Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yuda Manito, on écoute Ethan Sison, le Rav Ethan Sison, qui nous parle donc de la transmission de la Torah. Bechavod. Tov, shalom et koulam, erev tov et koulam. Alors voilà, on revient dans notre étude de l'histoire de la transmission de la Torah et nous sommes arrivés à une période terrible, terrible du judaïsme puisque nous sommes arrivés à la destruction du second temple. Ah. Et voilà, c'est bon. Donc la destruction du second temple. Alors évidemment, c'est un événement absolument majeur dans l'histoire juive. Maintenant, on ne va pas parler, nous, du côté historique, de comment la révolte a été menée, quels ont été les combats. Parce que nous, on s'occupe ici de la transmission de la Torah. Mais il faut quand même se poser la question, est-ce que la Torah, est-ce que les rabbins étaient favorables à la révolte contre les Romains ou pas? Dans le, on va dire, le mainstream de ce qu'on a connu chez les rabbins pendant 2000 ans, on va dire qu'ils n'étaient pas très prompts à prendre les armes. De ce qu'on se rappelle, les rabbins, ils étaient plus avec un livre à la main qu'avec une épée à la main. Pourtant, quand on parle de l'époque du Khurban Bet Amikdash, donc c'est-à-dire à l'époque de l'an 70, ben, ça fait à peine 200 ans qu'on a gagné la guerre contre les Grecs à l'époque de Hanouka. Et donc, lorsque vient le moment de la révolte contre les Romains, ben, on n'est pas tellement anti-guerre. Et donc, finalement, eh bien, il va y avoir une révolte armée qui va commencer en l'an 66 et qui va être soutenue par le chef du Sanhédrin, ni plus ni moins. Le chef du Sanhédrin qui s'appelait Rabban Shimon ben Gamliel. Alors, je nous rappelle que dans l'histoire de la transmission de la Torah, on avait Hillel Hazaken qui avait mis en place une shoshelette, une dynastie, et à partir de Hillel, le chef du Sanhédrin, c'est de père en fils. Il y avait donc eu Hillel, après il y a eu Shimon ben Hillel, ensuite il y aura Rabban Gamliel Hazaken et Rabban Shimon ben Gamliel. C'est lui qui est le rabbin à l'époque du Khurban Bet Amikdash. Tu veux nous faire croire qu'il n'y avait pas de Haredim à l'époque? Écoute, je vais te répondre. Je vais te répondre en disant la chose suivante. Je devais faire un travail tout à l'heure avec ma fille pour l'école sur la personnalité du Khatam Sofer. Et je lui ai expliqué que le Khatam Sofer est celui qui a inventé le Haredisme. Parce que quand on dit les Haredim, c'est ceux qui gardent une authenticité d'un judaïsme ancestral, il n'y a rien de plus faux que ça. C'est le Khatam Sofer, il y a 200 ans, qui invente le Haredisme, en se coupant complètement du monde occidental, en se coupant complètement de tout ce qui n'est pas Beth Midrash, et en disant il n'y a que la Toiré, que la Toiré, que la Toiré. Ça commence il y a 200 ans. Et à Presbourg. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est ancestral. Il fait ça en réponse à la Haskalah. Certes, je ne dis pas qu'il n'a pas bien fait en son temps, mais le fait est que c'est pas du tout quelque chose qui était ancien. Quand on regarde dans l'histoire, alors évidemment que dans l'histoire de l'exil, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de se battre. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de montrer qu'on était également une épée à la main. Mais il y a quand même eu des personnages très forts de l'histoire juive, comme par exemple Rabbi Shmuel HaNagid. Rabbi Shmuel HaNagid, bon alors on y reviendra hein, dans notre histoire, mais on est au Xe siècle, et il est non seulement l'un des tout premiers Rishonim, un tzaddik comme on n'en fait plus, mais également général chef de guerre. Donc on a eu des personnalités comme ça. Évidemment que la notion de Haredisme tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe pas à l'époque. Donc Rabban Shimon ben Gamliel eh bien, va participer à la guerre contre les Romains. À cette époque-là, il y a, on en a vaguement parlé, je veux juste resurvoler, comme ça on est vraiment remis dans l'époque, mais à ce moment-là, eh bien, il y a à Jérusalem, dans le peuple juif, pas que à Jérusalem, dans le peuple juif, il y a 4 styles de juifs. 4 écoles de pensée.
il y a les Tzdukim, les Sadducéens, qui sont à 90% des Kohanim, à la solde de Rome. On a les pharisiens, les Prouchim, c'est les rabbins et la majorité du peuple. On a les Canaïm, les vengeurs, ceux qui veulent frapper les Romains et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et les Esséniens, les Issim. Les Esséniens qui, dans un premier temps, font acte de manifestation contre la corruption de Jérusalem et donc partent s'installer sur les bords de la mer Morte et qui, petit à petit, vont devenir idolâtres, vont croire en un Dieu du bien et un Dieu du mal, pour finalement glisser petit à petit vers quelque chose qui va devenir plus tard le christianisme. Puisque Jean-Baptiste, Yochanan Amadbil, qui a été le maître et ensuite le premier élève de Jésus, eh bien, a fait partie des Esséniens. Bekitsour, 4 groupes, et qu'est-ce qu'il en reste après la défaite des Juifs contre les Romains? Eh bien, il ne reste plus qu'une seule communauté. Les Sadducéens, les Tzdukim, après la destruction du Beth Amikdash, cessent d'exister, tout simplement. Puisqu'ils sont à 90% l'aristocratie des prêtres, à partir du moment où il n'y a plus de Beth Mikdash, il n'y a plus de centralité des Kohanim, donc les Tzdukim vont disparaître petit à petit. Ensuite, pour ce qui est des Esséniens, comme on vient de dire, ils vont, lorsque les Romains deviennent les nouveaux patrons, eux non plus, ils n'ont plus de raison d'être, puisqu'ils ne peuvent plus dire on est contre la corruption de Jérusalem. Maintenant, c'est les Romains. Et donc eux aussi, ils vont disparaître, voire se transformer en christianisme. Et ensuite, eh bien, les Canaïm, il n'y en a plus beaucoup de vivants à la fin de la guerre contre les Romains. Donc, de facto, ceux qui vont continuer le judaïsme après Khurban Bayit Sheni, après la destruction du Second Temple, eh bien, ce sont les Prouchim, le judaïsme rabbinique, qui va être au centre du débat. Et ça va être l'un des grands chamboulements du judaïsme et de la Torah. Jusqu'à maintenant, la Torah se centralise autour du Beth Amikdash. L'essentiel du judaïsme tourne autour du Beth Amikdash. D'abord, l'essentiel des mitzvot, sur les 613 mitzvot, sont liés directement au Beth Amikdash. Ça, c'est une première chose. Mais même dans la vie de tous les jours, sans parler de mitzvot, tout tourne autour du Beth Amikdash. Lorsque il n'y a plus de Beth Amikdash, vous allez me dire, il y a déjà eu la destruction du premier temple. Nachon, il y a eu la destruction du premier temple. Et d'abord, elle a duré que 70 ans. Et malgré cela, pendant ces 70 ans, qu'est-ce qu'une partie des Juifs ont fait? Ils ont reconstruit un Beth Amikdash en Égypte. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer de vivre sans Beth Amikdash. Alors certes, ça a été ceux qui ont suivi Yirmiyahu en Égypte. À Babylone et Heskel, il va les faire vivre sur l'espoir de très bientôt revenir. Mais ça dure que 70 ans. Là, on part sur 2000 ans où il n'y a plus de Beth Amikdash. Il faut absolument repenser le judaïsme. Et mettre maintenant au centre de la vie juive, la Beth Knesset. Les amis, c'est une révolution. Avant cela, il n'y a pas de Beth Knessiot. Enfin, il y en a, mais elles ne servent pas de synagogue. Elles servent de Beth Knesset, c'est-à-dire d'endroits où la communauté va se réunir, on va étudier, on va parler des grandes décisions de la communauté. Mais ça n'est pas le centre névralgique de la Kehila. Puisque le centre névralgique du peuple juif, c'est le Beth Amikdash. Lorsqu'il n'y a plus de Beth Amikdash, on met en place la centralité de la synagogue et / la centralité du rabbin. Avant cela, on a vu que dans toute l'époque biblique, ce n'est pas les rabbins qui sont mis au centre du débat, c'est les prophètes. Mais là, après la destruction du Second Temple, alors ça avait déjà commencé avec les Zougot, mais maintenant c'est clair, ceux qui vont gérer le truc, parce qu'à l'époque des Zougot, il y a quand même les Kohanim. Mais maintenant que le Beth Amikdash est détruit, eh bien, ceux qui vont être les patrons du judaïsme, c'est les rabbins. Et le nouveau Beth Amikdash devient la synagogue.
Et on va même dire dans le Talmud que la synagogue, c'est Mikdash Me'at. C'est un petit Beth Amikdash. Ce qui veut dire que petit à petit, bah c'est bon, j'ai pas besoin du Beth Amikdash puisque j'ai ma synagogue. Et c'est pour ça que va maintenant être mis en place un nouveau chef du Sanhédrin, un chef qui n'est pas de la maison de Hillel. Pourquoi? Ben parce que, comme on a dit, Rabban Shimon ben Gamliel, qui a pris part à la révolte, est mort. Il a été tué dans la révolte. Son fils, Rabban Gamliel Hacheni, il est trop jeune. Il ne peut pas encore être le chef du Sanhédrin. Donc, entre-temps, va le remplacer Rabban Yochanan ben Zakkai. Et Rabban Yochanan ben Zakkai va devenir le patron du nouveau judaïsme et il va être obligé de mettre en place des takanot, des décrets. Alors pourquoi il met en place ces décrets? Parce qu'on vient de dire qu'on va renouveler le judaïsme et que maintenant au centre vont être mis les rabbins et la synagogue. Quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est qu'on risque très très fortement d'oublier notre lien avec le Beth Amikdash. À quel d'écart que dans toutes les synagogues, et moi y compris, Rabotai, on enseigne Ilchot Bet HaKnesset, les lois sur la synagogue. Quel kavod on doit donner à la synagogue, comment on se comporte là-bas, nanana, nanana. Combien enseignent les lois du Bet Amikdash? Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est parce qu'on veut savoir quoi faire au quotidien, on va pas au quotidien au Bet Amikdash. Nachon. Mais c'est justement pour ça que Rabban Yochanan ben Zakkai, sachant qu'il lance quelque chose qui va faire complètement oublier le Beth Amikdash, eh bien justement pour que ça ne soit pas complètement oublié, on va mettre en place des takanot pour nous rappeler le Beth Amikdash. Et c'est là que commencent les takanot qu'on connaît et qu'on connaît moins. Par exemple, eh bien, vous avez déjà été à des mariages. Le fait qu'on casse le verre au mariage, c'est à cause de ça. C'est pour se rappeler de la destruction de Jérusalem et du Beth Amikdash. Le fait que lorsqu'on va chez soi, on met face à la porte d'entrée un mur qui n'est pas terminé, un demi-mètre sur un demi-mètre, c'est pour se rappeler que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Le fait qu'on ait mis sur ma tête de la cendre lorsque je suis rentré sous ma choupa, c'est pour me rappeler la destruction du Beth Amikdash. Ouais, ça c'est moins fait. Et pourtant, c'est dans la même Gemara, faut le faire aussi. Et le fait qu'on rappelle à chaque simcha, imeshkacher Yerushalayim tishkach yemini, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite s'oublie, que ma langue se colle à mon palais, si je ne place pas Jérusalem à la tête de toutes mes joies, eh bien, c'est pour mettre dans nos cœurs la réalité que bien qu'on ne soit pas à Jérusalem, eh ben, elle est quand même là. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place le fait qu'on se tourne vers Jérusalem pour faire la tfila. Le premier qui s'était tourné vers Jérusalem pour faire la tfila, c'était Daniel, lors du premier exil à Babylone. Mais là maintenant, ça devient une halakha. C'est devient une halakha également maintenant que dans toutes les tfilotes, le Birkat Amazon, dans tous les moments de la vie, on rappelle Jérusalem, où venait Yerushalayim Irakodesh. Et Jérusalem va rentrer au centre de l'espoir juif avec cette fameuse phrase que tout le monde connaît, l'an prochain à Jérusalem. La première chose qui va définitivement, alors que c'est la première chose, mais dès le début, qui va définitivement sortir le mouvement réformé de la légitimité judaïque, c'est lorsqu'ils vont enlever les passages relatifs à Jérusalem de leur sidour de Tfila. Disant que l'Allemagne, c'est le top, on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem. Ah, à partir de là, on ne peut plus parler. Parce que l'essence même du judaïsme, c'est Jérusalem. Certes,
Pendant 2000 ans, on n'y était pas. Mais c'est pas pour ça qu'on n'y a pas pensé instamment. C'est pas pour ça qu'on n'a pas rêvé Jérusalem. C'est pas pour ça qu'on n'a pas prié Jérusalem. Eh bien, ça, c'est ce que Rabban Yochanan ben Zakkai va mettre en place. Bon, alors pourquoi il n'a pas tout simplement demandé Jérusalem? Il avait les bonnes grâces de Vespasien. Pourquoi il ne lui a pas demandé donne-moi Jérusalem au lieu de demander donne-moi Yavne et ses sages? Ben, tout simplement, on peut tourner en long, en large et en travers. La réponse, elle est très très simple. Parce qu'il a bien compris que les Romains ne sont pas venus, après 4 ans de guerre, faire le siège de Jérusalem pour finalement dire bon, bah alors c'était une blague, on s'en va. Les Romains, ce n'est pas des Juifs euh, qui font une isca avec le Hamas. Les Romains, quand ils ont décidé de te détruire, ils vont te détruire jusqu'au bout. Donc, Rabban Yochanan ben Zakkai, il comprend que de demander Jérusalem aux Romains, c'est pas possible. Donc, il va demander la pérennité de la Torah en demandant Yavne et ses Chachamim. Donc, maintenant qu'on a mis en place cette réalité-là, c'est un nouveau judaïsme qui se met en place et vont être les nouveaux garants du judaïsme, les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, deux personnages sur qui repose le judaïsme, qui s'appellent Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Donc nous sommes à l'époque des Tanaïm de l'après Beth Amikdash, et c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua les patrons. Bon, alors, quel est le grand enseignement, le grand chidouche de cette époque-là? Les amis, cette époque-là voit la tranchage du verbe trancher. On va trancher sophite que la Torah n'est plus dans le ciel, elle est ici-bas. Pourquoi c'est important de trancher ça maintenant? Pendant toute la période des prophètes, ben, j'ai envie de te dire, c'est pas une question. Quand tu as, un problème, quand tu sais pas quoi faire, tu demandes au prophète, le prophète il demande à Dieu et Dieu il lui répond Kohamar Hashem. Donc, bah, finalement, c'est vite réglé, tout vient de Dieu. Lorsqu'on arrive après la prophétie, il y a encore le Beth Amikdash qui nous rattache à Dieu. Et donc, bah, il y a quand même une réalité qui est un petit peu divine, même s'il n'y a plus de miracles dans le deuxième temple. Il y a quand même quelque chose. Lorsqu'on est après la prophétie et après le Beth Amikdash, bah finalement, quel est notre lien avec les cieux? Et c'est là qu'il faut prendre une décision. Est-ce que maintenant la Torah, la halakha, on va la prendre des cieux, ou on va la prendre d'en bas? Et c'est là qu'arrive la fameuse histoire très connue du Tanuro Shel Achnai. C'est quoi ça? C'est un four qui est composé de disques d'argile posés les uns sur les autres. Et on voudrait savoir, est-ce qu'un four comme ça, il peut devenir impur ou il ne peut pas devenir impur? Marloket, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer est persuadé que ça ne peut pas devenir impur. Rabbi Yehoshua dit, ça peut devenir impur. Et on fait un vote. Et dans ce vote, eh bien, c'est l'avis de Rabbi Yehoshua qui est plébiscité. Et le problème, c'est que Rabbi Eliezer n'accepte pas la décision de la majorité. Et donc, Rabbi Eliezer nous dit, puisque je n'accepte pas la majorité, je vais prouver mes dires avec des miracles. Et il dit, si j'ai raison, que le caroubier qui est là le prouve. Et le caroubier se déracine miraculeusement et se renracine sans mettre plus loin. Et dit Rabbi Yehoshua, le caroubier n'est pas une preuve. Ensuite, eh bien, il dit, si j'ai raison, que le cours d'eau le prouve. Et la Hamatamaïm rebrousse chemin et part en arrière. Rabbi Yehoshua dit, ce n'est pas une preuve. Si j'ai raison, que les murs du Beth Hamidrash le prouvent. Et les murs du Beth Hamidrash se mettent à tomber. Et à ce moment-là, Rabbi Yehoshua, il dit, Ma
atem mitarvim? Pourquoi vous prenez part au débat, murs? Vous n'êtes que des murs. Et les murs arrêtent de tomber pour ne pas faire honte à Rabbi Yoshua, mais ne se remettent pas complètement droit pour ne pas faire honte à Rabbi Eliezer. Et ils sont toujours en train de pencher. Et c'est pour ça que je me dis que cette histoire a eu lieu à Pise. C'est peut-être la vraie raison de la tour de Pise. En tout cas, finalement, Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, que le ciel le prouve. Et le ciel sort une voix qui dit Malachem etzel Rabbi Eliezer, she'alacha kemoto bechol makom. C'est pourquoi vous embêtez Rabbi Eliezer? La halakha est toujours comme lui. Et arrive Rabbi Yoshua et dit Lo bashamaim hi. La Torah, elle n'est plus dans les cieux. Lo mashgichim bebatkol. Ce n'est pas la voix du ciel qui va nous dire comment est-ce qu'on doit faire la Torah et la halakha. C'est nous, la tradition juive sur terre et la compréhension des rabbanim qui vont nous dire comment on fait la Torah. Et donc, c'est terminé de se dire que maintenant, eh bien, la transmission, elle se fait par voix céleste. Bon, c'est bien beau, mais ça ne marchera pas dans la Kabbalah, cette histoire. Ça marchera dans Torah Taniglé, mais pas dans Torah Tanistar, mais on reviendra sur le Nistar beaucoup plus tard. Quoi qu'il en soit, donc Rabbi Yoshua va mettre en place le fait qu'à partir de maintenant, Zéou, la Torah, elle est discutée par les rabbins et elle est tranchée ici-bas et pas en haut. Il n'y a plus de Kohamar Hashem, il n'y a plus de ainsi parle l'Éternel. Maintenant, ça y est, c'est concret, c'est les rabbins qui décident. Ben, c'est une révolution. Parce que le prophète, je pouvais lui dire, ben, demande à Dieu. Mais là, le rabbin, je ne peux pas lui dire, demande à Dieu. Et c'est une révolution. Ce qui va mettre en place le fait qu'à partir de maintenant, celui qui décide véritablement de la transmission de la halakha, eh bien, c'est la tradition juive. Car le rabbin ne peut être possèque qu'en fonction de l'endroit et du moment. Donc, la mise en place de la tradition. D'accord? Donc là. Après cela, eh bien, arrive une époque. Nous sommes, alors, l'Obashamaimhi, c'est les années 100. Et arrive l'année 115. Et qu'est-ce qui s'est passé en 115? Eh bien, pendant 2 ans et demi, entre 115 et 118, il y a ce qu'on appelle le Mered Atfutsot, la révolte des communautés de diaspora. Quoi? Encore une révolte? Oui, encore une révolte contre les Romains. Mais cette fois, elle ne vient pas du cœur de Eretz Yehuda, elle ne vient pas du cœur de la Judée, mais elle vient des communautés juives qui sont à Alexandrie, qui sont à Babylone, qui sont à Chypre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on se dit qu'il y a un coup à jouer. Quel est le coup à jouer? Les Romains sont attaqués par les Parthes. Et comme les Romains sont attaqués par les Parthes, eh ben on se dit que c'est peut-être le moment de se mettre avec les Parthes et de faire flamber les villes de diaspora, qui sont des villes portuaires. Donc, ça va non seulement aider les Parthes, mais en plus de ça, ça va baisser la force romaine sur les Juifs en Eretz Israël. C'est tout un projet. Mais finalement, ça va être ce qu'on appelle un feu de paille. Ça va faire beaucoup de flammes et de fumée en un coup, mais ça va très vite retomber. Et finalement, ça dure 2 ans et demi, mais pendant ces 2 ans et demi, c'est pas 2 ans et demi de combat comme il y avait eu la grande révolte. C'est là, il y a un feu qui s'allume, il se réteint. Là, il y a un feu qui s'allume, il se réteint. Et finalement, le Mered Atfutsot, il va pas aboutir. Il va pas aboutir, mais il va recommencer à mettre des idées dans la tête des Juifs que les Romains sont battables. Et c'est ce qui va nous amener, 20 ans plus tard, à préparer une nouvelle véritable révolte contre les Romains. Nous sommes dans la fin de la première moitié du
2e siècle, en l'an 132, et c'est là que l'empereur romain a changé. Il s'appelle maintenant Adrien, il n'aime pas du tout les juifs, et il va commencer à mettre en place des réalités qui nous énervent beaucoup. La première réalité, c'est qu'à partir de maintenant, eh bien, on va changer le nom de la ville. Et la ville va s'appeler maintenant plus Jérusalem, mais Aelia Capitolina. Pourquoi Capitolina? Au nom de Jupiter Capitolinus, le dieu principal du panthéon romain. Et c'est d'ailleurs un temple de l'idolâtrie romaine qui va être mis en place à l'endroit du Beth Amikdash. Alors, ça ne sera pas un temple pour Jupiter, ça sera un temple pour Vénus. Mais bon, c'est du kiff-kiff. Vous imaginez, à l'endroit du Saint des Saints, on va mettre le temple de la déesse de la sexualité. Je ne sais pas s'il peut y avoir plus antinomique que ça. C'est-à-dire, je tiens à vous dire, je fais une digression, messieurs, dames. Je digresse. Je digresse parce que j'ai appris quelque chose d'extraordinairement terrible qui s'est passé la semaine dernière. Je pense que le monde occidental vient de toucher le fond du fond en termes de valeur morale. Et je pense que c'est le signe que ça ne peut maintenant que remonter et que aller mieux. Je vois mal comment on peut aller plus bas dans la bassesse morale. De quoi je parle? Alors, j'imagine que vous n'êtes pas au courant, et c'est très bien, Baruch Hashem, mais vous le savez que la pritzout, la débauche, est quelque chose qui est très, très présent dans le monde occidental. Mais, comme vous le savez, il y a des plateformes Internet, comme Zoom, comme YouTube, qui permettent de transmettre des contenus, et qui sont ouverts à tous. Mais il y a également des plateformes qui sont ouvertes que pour les adultes, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, aujourd'hui, ces plateformes sont les endroits où on peut ramasser le plus d'argent du monde. Et comment ça marche pour avoir de l'argent? Il faut que tu aies plein d'abonnés. Et pour que tu aies plein d'abonnés, il faut que tu sois toujours plus provocante. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai appris qu'il y a un record qui vient d'être battu. Et ce n'est pas un beau record. Il y a une dame là-bas qui a fait un concours avec une autre célébrité, voilà, pour coucher avec plus de 1000 hommes en 12 heures. Ça a été filmé, ça a été diffusé, ça a été publicité. Et je vous parle de ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est tombé d'une bassesse au niveau de la moralité et de la relation à autrui qui est absolument terrible. Et grâce à ça, elle va être des millions et des millions de dollars. Donc je pense que là, on peut, à mon avis, on ne pourra pas faire plus bas. Donc de là, on peut que remonter. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, donc le temple de Vénus à la place du temple de Jérusalem, donc vous imaginez l'ambiance. À ce moment-là, eh bien, se lève un homme qui vient de Drom Har-Hebron, qui s'appelle Shimon Bar Kosva, qui va réunir les Juifs autour de lui pour une nouvelle révolte qu'on va appeler la révolte de Bar Korva. Alors, je comprends pas, il s'appelle Bar Kosva ou Bar Korva? Non, il s'appelle Shimon Bar Kosva. Mais celui qui va devenir son plus grand soutien décide de le renommer Bar Korva. C'est qui son plus grand soutien? Rabbi Akiva. Eh oui, car après Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui sont les nouveaux patrons de la Torah? Eh bien, c'est Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael et Rabbi Tarfon. Mais attendez, et ils sont où les Nessi'im? On avait dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait pris la tête du Sanhédrin parce que le fils de Rabban Shimon ben Gamliel était trop jeune.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la mort de Rabban Yochanan ben Zakkai, ça redevient Rabban Gamliel Hacheni, le chef du Sanhédrin. Et il aura un fils qui s'appelle Rabban Shimon ben Gamliel Hacheni. Ok? Mais là, on est donc dans cette époque-là. Rabbi Akiva devient le nouveau patron des rabbins. Il n'est pas nassi à Sanhédrin, mais c'est lui concrètement le plus haut gradé chez les rabbins. Et Rabbi Akiva va être le soutien numéro un de Bar Korva. Un tel soutien que nous dira le Rambam, qui deviendra son écuyer. Et il dira de lui qu'il est le Mashiach. Waouh! Mais c'est pas que Rabbi Akiva. Nous dit le Rambam, Vedimahu vechol chachmei doro. Tous les sages de cette génération pensaient que Bar Korva était le Mashiach. Mais pourquoi? Je croyais que c'était le Rabbi de Lubavitch. Ben non. Il semblerait que les rabbins à l'époque, ils savaient que le Mashiach, c'est pas un rabbin. Mais c'est une personnalité publique politique qui doit ramener l'indépendance au peuple juif. Et c'est ce que Bar Korva essaye de faire. Alors malheureusement, comme finalement il va perdre contre les Romains, il va être tué, bah, tout le monde comprendra que c'est pas lui le Mashiach. Mais le Rambam nous emmène cette histoire-là dans les halachot du Mashiach pour que tu saches qu'est-ce qu'il faut reconnaître chez le Mashiach quand il va arriver. Évidemment, dans la mesure où Rabbi Akiva est le premier soutien de Bar Korva, bah, vous comprenez que les élèves de Rabbi Akiva ne sont pas morts d'une fameuse épidémie, mais ils sont morts durant la guerre de Bar Korva. Ils étaient des soldats de Bar Korva. Alors d'où est venue l'histoire de l'épidémie? Nous dit la Gemara que les élèves de Rabbi Akiva, qui étaient au nombre de 12 000 couples, donc 24 000, eh bien, sont morts mita ra'a, d'une mauvaise mort. Ça, c'est ce que dit le Talmud. Rav Nachman, qui arrive 200 ans plus tard, il dit, mais c'est quoi une mita ra'a? Il dit, c'est askara. Et Rashi, qui arrive encore plus tard, 600 ans plus tard, nous dit que askara, c'est une maladie, la diphtérie. Mais la Gemara, elle n'a pas dit qu'ils sont morts d'une maladie. Elle a dit qu'ils sont morts mita ra'a. Mita ra'a, dans le traité de Sanhédrin, c'est l'inverse de mita yafa. Or, mita yafa, c'est une mort qui ne fait pas honte à l'homme. Nous demande la Gemara, mais c'est quoi alors une mort qui fait honte à l'homme? La Gemara répond, c'est la mort par l'épée. La mort par l'épée, ça fait honte à l'homme parce que ça fait des trous dans le corps. C'est pas respectueux. Mais donc, si je fais 1 plus 1 plus 1, je me rends compte que la Gemara m'a dit que, en fait, mita ra'a, c'est la mort par l'épée. Et donc, on te dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts mita ra'a. Si bien que Rabbeinu Shrira Gaon, à l'époque des Géonim, au 8e siècle, va écrire le premier livre de histoire juive rabbinique. Parce qu'il y avait eu Flavius Joseph, évidemment. Mais lui, il écrit une histoire juive rabbinique. Et dans les dans les guérettes de Rabbeinu Shrira Gaon, il écrit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts dans la guerre de Bar Korva. Il le dit noir sur blanc. Donc, la guerre de Bar Korva est un traumatisme encore pire au final que la Grande Révolte. Durant la Grande Révolte, on a perdu. Jérusalem est tombée, le Beth Amikdash a été détruit. Mais finalement, après la guerre, les Juifs sont restés vivre à Jérusalem. Certes, on a dû tout chambouler, mais bon, il y avait quand même une continuité. À la fin de la guerre de Bar Korba, où près d'1 million de Juifs ont été tués, il y a des lois. Non seulement maintenant la ville s'appelle la Ilia Capitolina, mais dans cette ville, un Juif n'aura plus le droit d'habiter. Il ne pourra plus non plus habiter dans n'importe quel endroit où on pourrait voir Jérusalem. On va changer le nom du pays en Palestine, Sura Palestina. Et enfin, eh bien, non seulement la ville ne s'appelle plus Jérusalem, mais Alia Capitolina, non seulement le pays ne s'appelle plus la Judée, mais Palestina, non seulement un juif ne peut plus habiter à Jérusalem ou habiter dans un endroit où on peut voir ', eh bien maintenant, les juifs partent véritablement en exil.
Le vrai début de l'exil, c'est pas à 70, c'est 135 à la fin de la guerre de Bar Korba. Cette fois, les Romains ne sont pas venus avec une seule légion, ils sont venus avec 14 légions à Jérusalem. Autant vous dire qu'on n'avait aucune chance à la fin. Et finalement, eh bien, la guerre de Bar Korba et son drame va amener l'obligation de repenser une fois de nouvelle, le judaïsme. Parce que, certes, on n'a plus de Beth Amikdash et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait le boulot. Mais maintenant, il faut réfléchir le judaïsme avec une nouvelle variante. Variante qu'on n'a pas voulu réfléchir avant. Mais là, on n'a plus le choix. Comment on fait pour garder notre judaïsme dans un monde romain? Parce que ça y est, le monde, il est romain maintenant. Zéro. Les élèves de Rabbi Akiva, les 5 nouveaux élèves de Rabbi Akiva qui va former après la chute des 24 000 sont Rabbi Meir, le fameux Rabbi Meir Balanès, Rabbi Shimon, le fameux Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossé Akohen, Rabbi Yossi Aglili aussi, c'est comme ça qu'on l'appelle, Rabbi Yehuda Bar Ilai et Rabbi Yoshua Ben Hanani. C'est-à-dire, eh bien, ces 5 rabbins-là vont être maintenant ceux qui vont devoir rétablir le judaïsme après la guerre de Bar Korba. Et la première question qu'on va se poser, c'est quel est notre regard par rapport à Rome? Zéou, Rome, ils sont là. Il n'y a plus de questions. Et il n'y a plus de questions de savoir est-ce qu'on va pas se révolter contre eux. Cette fois, ça y est, c'est sûr qu'on ne peut pas les battre. Donc, il faut apprendre à composer avec l'Empire romain. Si demain, il y a l'Empire romain qui fait un dîner du CRIF, t'y vas ou t'y vas pas? Ah, eh bien, c'est le grand débat entre 3 des rabbins, 3 des 5. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon et Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda, il dit, écoutez les amis, c'est vrai que les Romains, ça a été nos pires ennemis, mais il ne faut pas se mentir, ils ont quand même fait des choses extraordinaires dans ce monde. Ils ont construit des ponts, ils ont construit des thermes, ils ont construit des routes, ils ont construit des marchés. Le monde romain, il est quand même vachement mieux que le monde d'avant. Rabbi Yossi, il ne répond pas, il se tait. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, mais ça va pas ou quoi? Tout ce que tu as dit là que les Romains, ils l'ont fait, certes, mais ils l'ont fait pour eux. Ils l'ont fait pour eux parce que c'est des pourris. Ils ont construit des ponts et des routes pour mettre des impôts. Ils ont construit des marchés pour y mettre leurs prostituées. Et ils ont construit des thermes parce qu'ils aiment passer leur temps à poil. À partir de ce moment-là, les Romains qui ont eu vent de cette histoire-là mettent Rabbi Yehuda comme chef du Sanhédrin, parce qu'il a bien parlé. Rabbi aussi, on le met en prison, enfin en résidence surveillée à Tzipori. Et Rabbi Akiva, et Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, une affiche dans tout l'Empire, Wanted, mort ou vif. Et c'est la fameuse histoire où il doit partir se cacher dans la grotte et ainsi de suite. Rabotai, à partir de ce moment-là, au niveau de la transmission de la Torah, eh bien, il va y avoir la Torah Tassod de Rabbi Shimon Bar Yochai, Sefer HaZohar, et il va y avoir Torah Ta'alacha de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. On n'a pas le choix. Et à la question de savoir, alors est-ce qu'on doit composer avec les Romains ou pas? Eh bien, la réponse, elle est dans la réalité. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu peux plus te poser la question, peut-être que je vais m'enfermer. C'est comme le monde Haredi aujourd'hui qui pense qu'il va pouvoir réussir à ne pas être connecté à Internet. C'est pas possible aujourd'hui. Et bien finalement, c'est ce qui va se passer. Par exemple, on va poser la question, est-ce qu'on a le droit d'aller au terme? Quelle est la question en fait? C'est quoi le problème d'aller au terme? Sympa, je vais me prendre un bain. Oui, mais tout se passe à poil. Alors certes, c'est pas mélanger les hommes et les femmes, mais quand même.
C'est pas l'ambiance. C'est pas l'ambiance de la Torah, c'est pas l'ambiance de la Kedusha. Seulement les rabbins sont obligés de dire oui. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde, y compris eux, vont au terme. Pourquoi? Parce que c'est vachement plus sympa que d'aller au fleuve. Point. Et donc, en fait, on est obligé de faire face à une nouvelle réalité. La réalité de l'exil. Et donc, on va avoir toute la Torah qui va maintenant devoir se résumer pour la période de l'exil. Et donc, le plus important va être maintenant de faire en sorte, puisque le Sanhédrin est en train de perdre son influence, il était à Jérusalem, de Jérusalem, il a commencé à partir à 10 endroits différents pour finalement arriver à Tibériade, mais il va falloir commencer à compiler. Puisque l'exil devient de plus en plus présent et que les Juifs sont éparpillés de plus en plus, on ne peut plus garder la Torah orale par orale. Il va falloir compiler tous les enseignements et les mettre par écrit. C'est la nouvelle révolution du judaïsme. Écrire la Torah orale. Et cette nouvelle révolution va être le boulot de celui qui est le petit-fils de Rabban Gamliel Hacheni, le fils de Rabban Shimon ben Gamliel Hacheni. Il s'appelle Rabbi Yehuda Anassi. Nous sommes en l'an 200 et Rabbi Yehuda Anassi s'apprête à faire une des révolutions les plus incroyables du judaïsme, mais ça, nous en parlerons la prochaine fois. Et c'est le moment où je vous dis que vous pouvez poser des questions, mais comme d'habitude, vous n'en posez pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tibili-biloum, tibili-biloum, pas de questions, pas de questions. Eh bien, mes amis, s'il n'y a pas de questions, je ne saurais que vous souhaiter une très bonne soirée et, et à très très bientôt. Voilà. Chazak ou Baruch.